Bien, donc on va regarder un nouveau type de série. Et donc on va étudier la nature, euh, de la série de termes général. Donc on va commencer par UN est égal à -1 puissance n sur n au carré, par exemple. Bon. Donc on a a priori plusieurs manières de faire ça. Bon, il est clair que UN, évidemment, n'est défini que si n est supérieur ou égal à 1. Bon, il est évident que UN tend vers 0, donc je ne peux pas conclure par la première propriété. Donc ensuite, là, j'ai en fait deux possibilités pour répondre à cette question. On a un premier théorème qui est le théorème d'absolue convergence. Le théorème d'absolue convergence, je ne l'ai pas dit, mais bon, je pense que c'est évident pour tout le monde, cette suite-là, elle ne garde pas un signe constant. Donc je ne peux pas du tout utiliser l'arsenal habituel lié au théorème de comparaison. Mais j'ai un théorème, qui est le théorème d'absolue convergence, qui me dit que si la série des valeurs absolues de UN est convergente, alors la série UN elle-même est convergente. C'est un théorème qui est valable à la fois pour les séries réelles et les séries complexes. Vous verrez plus tard que ce théorème n'est pas toujours vrai, hein, parce qu'on peut prendre des séries qui sont à valeur dans un espace vectoriel par exemple, et là c'est plus compliqué. Bon, donc ici, je pense que ça saute aux yeux, que la valeur absolue de UN, bah, c'est simplement 1 sur N2. La série des 1 sur N2 est convergente, hein, c'est une série de Riemann. Hein, avec 1 sur N alpha, avec alpha égale 2, donc plus que 1. Donc c'est une série convergente, et donc on applique ce théorème-là, et donc c'est ce théorème. La série des UN est convergente. On aurait aussi pu utiliser un autre critère, parce que cette série ne garde pas un signe constant, mais elle a, enfin le terme général ne garde pas un signe constant, mais le signe du terme général a quelque chose de particulier, c'est qu'il alterne. Hein, c'est-à-dire que une fois sur deux, UN est positif, et une fois sur deux, il est négatif. Donc, en l'occurrence, hein, c'est positif, négatif, les signes alternent. Et on a un critère des séries alternées. D'accord? C'est si la série est alternée. C'est-à-dire, le terme général UN est positif, négatif, de manière alternée. D'accord? Si la suite des valeurs absolues est une suite décroissante et de limite 0, alors la série UN est convergente. Donc là évidemment ici, bon bah, la série -1 puissance n sur n2 est alternée, ça se voit directement, hein, c'est pas très mystérieux. La suite des valeurs absolues des UN, bah, c'est la suite 1 sur n au carré, n appartenant à n. Bon, elle est clairement décroissante, elle est décroissante, et elle tend vers 0, donc la série des UN est convergente.
Donc ici, on avait le choix, on pouvait le faire par le théorème d'absolue convergence ou par le critère des séries alternées.